Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on est parti. Et du coup, on va entrer dans le vif du sujet direct. Je n'ai pas envie d'enregistrer ce podcast. Voilà, je suis hyper frustrée, mais je vous aime, donc je le fais quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, le moteur pour faire ce podcast est en fait la frustration que j'ai à le faire. Voilà, et je vais parler de ça. Parce qu'en ce moment, tu vois, je suis pas en colère, je suis pas triste, rien, mais je suis frustrée parce qu'en fait, je suis dans une énergie on fire. Donc nous sommes toujours dans la saison du feu, donc de l'été, et nous sommes beaucoup, beaucoup en lien avec nos émotions, nos envies, nos élans, envie de faire des choses, voilà. Mais ça peut retomber aussi très, très vite comme le feu. Ça peut démarrer très fort et ensuite redescendre. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi actuellement, voilà. Et en plus, on va voir le lien que tu peux avoir avec ton cheval dans cette situation-là aussi, parce que lui aussi, il peut être aussi comme ça on fire et d'un seul coup être complètement down, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans le background que vous ne voyez pas d'animé. Donc il y a plein de choses qui vont sortir, enfin plein de choses, des choses qui sont réactualisées, qui vont sortir au mois de juin, notamment si tu fais le quiz pour savoir ton élément ou l'élément de ton cheval. Du coup, tu es dans ma base de mail et tu vas avoir des petites surprises qui vont arriver. Si tu ne l'as pas fait, du coup, je t'invite à faire ton quiz. Et il y a plein de petites choses qui vont sortir dans pas longtemps. Il y a quelque chose aussi qui se prépare fin août, où là, il va se passer quelque chose en vrai, en présentiel. Donc c'est très très rare aussi, voilà. Et ton énergie est plutôt là-dedans, voilà. Puis après, en septembre, il y a l'ouverture de Symbiose aussi qui est prévue avec les accompagnements. Donc en fait, mon énergie est vraiment là-dedans. Et du coup, là, ce matin, je n'avais pas envie de faire le podcast, je n'avais pas envie de l'enregistrer. Et j'avais plutôt envie de préparer les choses que je dois faire pour fin août ou les choses que j'ai commencé à créer hier, voilà. Et pourtant, je le fais. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vois, que je peux être frustrée, en train de ronger mon frein, mais pourtant, je fais quand même cet épisode. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va faire, on va essayer de voir la frustration à travers l'énergie du feu, justement. Comment ça peut t'impacter toi, mais comment ton cheval aussi, ça peut t'impacter et comment tu peux arriver à passer ce truc-là et à te mettre en mode ok, je suis frustrée, mais je le fais quand même, quoi. Et puis après, c'est fait. Donc à la fin de cet épisode, on va vraiment voir ça, la frustration chez toi, chez ton cheval, sous un œil différent. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la frustration? Donc à la base, la frustration, c'est de la colère aussi, mais on est plus dans l'énergie du bois. Sauf que là, vu que nous sommes dans la saison du feu et la façon dont moi, je la vis, c'est vraiment du feu bloqué. Parce qu'en fait, le feu, les personnes feu ou le cheval feu, c'est des personnes qui sont très connectées à leurs émotions et qui sont très dans «je suis mon flow». Donc c'est pour ça que tu peux avoir des personnes qui vont être, très joyeuses et d'un seul coup, ils vont passer à mode très triste parce qu'il s'est juste passé quelque chose, il y a quelqu'un qui leur a mal parlé et ça va partir en dramaland ou alors elles vont être euphoriques, enfin voilà. Ça, c'est du feu, c'est l'élan du feu, en fait, il est très lié à ses émotions, il est très lié à envie de faire des trucs ou pas du tout, de bouger ou pas du tout. Il est très, très lié à ça. Voilà, et quand on est on fire, voilà, on a envie de faire des trucs et tout, machin, et qu'on a quelque chose d'autre, par exemple, je sais pas, tu es juste allé au boulot alors que tu as envie, je sais pas, de danser toute la journée. Et bah, clairement, tu es bloqué, tu te sens bloqué. Voilà, et c'est de là que vient cette frustration. Donc la frustration, c'est pas un défaut, tu vois? C'est pas, un problème ou quelque chose comme ça, c'est juste ton corps, ton énergie qui t'exprime quelque chose. C'est un signal vraiment de ton corps. Ton corps, il te dit: «Bah, en fait, là, cocotte, tu envie de faire ça et en fait, tu peux pas le faire». Voilà, c'est ça qu'il te dit. Et que ça bloque cette énergie-là. Donc clairement, bah, oui, on est obligé d'aller bosser, on peut pas passer notre journée à faire tout le temps ce qu'on a envie. On est très souvent frustré dans notre société et c'est OK. C'est juste qu'il faut apprendre à mettre notre, élan de créativité, notre envie de faire quelque chose en «pause» entre guillemets avec, notre mental, se mettre en pause pour répondre aux besoins de la société. Genre, voilà, si tu plus rien à manger dans ton frigo et que pourtant tu as envie de peindre, bah non, tu vas aller faire tes courses, hein, voilà. Pour que cette énergie, elle circule vraiment, voilà, et que tu deviennes pas irascible parce que, bah, ça fait, 3 jours que tu peux pas faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment important, notamment pour les personnes feu, de s'accorder des moments de pause, des moments où en fait elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire. Si tu as envie de rester toute la journée devant Netflix en train de chialer, bah, c'est OK, voilà. Mais il faut vraiment que tu t'accordes ça dans ton agenda, que tu en prennes conscience que tu es une personne fluctuante, que tu as des moments où tu vas être en mode up and down, ça va être: «Wouh, pump it up, je vais en soirée tous les soirs», machin tout, et des soirs où tu as envie de voir personne et c'est OK et de l'accorder. Vraiment ça.
Donc moi, par exemple, tu vois, donc comme je te disais, en ce moment, je suis vraiment dans l'énergie de création. Là, je suis vraiment dans une énergie, là, je suis en train de vous créer des trucs et tout qui vont sortir, des projets. Enfin là, je suis en train de wouh, c'est on fire, voilà. Et pourtant, là, je suis obligée de me canaliser, de m'asseoir, de prendre le micro, d'enregistrer ce podcast, ensuite de le monter. Enfin, il y a plein de choses à faire avec le podcast et tout ça. Et c'est cool parce que je crée quelque chose et que j'adore vous parler et que j'adore échanger avec vous justement sur des sujets d'actualité. Parce que moi, mes podcasts ne sont pas enregistrés à l'avance, c'est vraiment des sujets d'actualité. C'est en lien avec des choses que je vis, au jour le jour pour être justement le plus connectée à ce côté feu. Mais ça fait que, bah, il y a des jours où j'ai pas envie, donc j'attends le dernier moment, mais on est bien obligé de le faire. Donc voilà. Mais là, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je vais passer peut-être une demi-journée à m'occuper de ça et qu'après, je vais pouvoir passer tout mon temps à créer, à faire tout ce que j'ai envie de faire, voilà. Et peut-être que l'énergie, d'un seul coup, elle va s'éteindre et que tu vas arrêter le projet et passer à autre chose. Et je reviendrai dessus peut-être dans un mois, dans 2 mois, enfin bref, c'est tout est possible. C'est ça, c'est écouter aussi, c'est sentir que tu as envie de faire quelque chose. Si tu peux pas le faire, te mettre un petit peu en pause, en sommeil, voilà, te forcer à le truc qui est méga urgent que tu es obligé de faire et après, bim, repartir dans ton élan de créativité et tout ça. Donc on va voir maintenant ce que ça fait chez ton cheval, parce que ton cheval aussi, c'est pareil, il peut être frustré. Donc un cheval déjà naturellement, même si chacun, terre, métal, machin, tout, naturellement un cheval, c'est quand même dans l'énergie du feu, de base, en fait, voilà. Hem, donc un cheval, ça a envie à son rythme, ça suit un petit peu ses émotions, ses peurs, ses envies, ses trucs et voilà. Ça a ses habitudes aussi, voilà, et je sais pas si tu as remarqué, mais si tu vas voir ton cheval à certaines heures, en fait, il s'habitue à ce que tu viennes à certaines heures. Et là, le jour où tu viens, par exemple, je sais pas, tu as l'habitude de venir à 17h, tu viens à 10h, mais il va te regarder avec la gueule enfarinée, genre: «Mais qu'est-ce que tu fous là, à cette heure-là?» Et c'est OK. Et en plus, là, tu lui dis: «Vas-y, on va faire un cours de saut» ou je sais pas quoi. Là, le cheval, il va faire: «Mais what? Là, c'est l'heure de la sieste, c'était pas prévu comme ça». Donc c'est OK, tu vois? C'est OK de se rendre compte que, ton cheval, il a sa petite vie aussi, il a ses petites habitudes, voilà et il y a des jours où tu vas arriver, ça va pas être le bon moment. Où il y a des jours, au contraire, il va être on fire. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où tu vas arriver, ton cheval, il va peut-être être en mode, pumped up, il va falloir courir partout. Bah, profite de cette énergie. En fait, plutôt que de t'imposer une séance où ça va peut-être mal se passer, hyper cadré, machin, alors que ton cheval, il est peut-être dans cette énergie de feu, de on joue, machin, bah, fais du jeu avec lui, voilà. Essaye de t'adapter à ce qu'il te propose et c'est comme ça que ça se passera encore mieux avec lui, avec tes séances que tu vas avoir et tu as des fois où en fait, il va être un peu, «Ouais, bah, j'ai pas trop envie, machin», bah, fais des trucs cool, tu vois, aussi, voilà et il y a des jours, par contre, tu vas sentir, ouais, il a la niaque là, il a envie de faire des trucs un peu il se challenge et tout, bah, vas-y, tu vois? En fait, essaye vraiment d'adapter ça, voilà, après dans une relation avec un cheval, on est 2 donc il faut pas non plus que toi, ça te frustre. Donc si toi, c'est OK, tu vois, d'aller faire des jeux, de t'adapter à ton cheval et d'aller faire des choses, c'est OK, tu vois? Tu suis ce que ton cheval te montre. Mais par contre, si toi, t'as pas du tout envie de faire du jeu, tu as vraiment envie de faire ton truc et tout, bah, trouve un entre 2. Peut-être que tu fais, je sais pas, une demi heure de jeu et après, hop, tu fais une demi heure de trucs que toi, tu avais envie de faire. C'est ça qu'on oublie la plupart du temps, c'est que dans nos relations avec nos chevaux, c'est comme si nous étions en couple. Donc nous sommes 2. Donc le cheval n'a pas à subir, tous nos trucs, nos machins, voilà et le cheval non plus n'a pas à nous imposer tous ses délires non plus, hein, voilà. C'est vraiment un échange entre 2. Voilà, on s'adapte chacun à l'autre. Voilà, c'est la coopération. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte avec ton cheval, tu vois? Que lui aussi, il peut être frustré et lui aussi, il est up and down, voilà et encore plus avec l'énergie, là, du feu. Donc là, quand on a des grosses chaleurs, des choses comme ça, généralement, ça les plombe et tout ça, donc ils sont beaucoup moins. On va beaucoup le retrouver au printemps ou à l'automne où ils sont un peu, voilà, on fire un petit peu, qui vont être comme ça, un peu montés, dans les tours. Voilà, là, en ce moment, ils sont un peu plus plat, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait chaud, voilà. Mais ça n'empêche que tu peux arriver à la mauvaise heure, au mauvais moment, où c'était l'heure de la sieste et en plus, moi j'ai remarqué par rapport au soleil, comment est la journée, en fait, ils ont des horaires un petit peu où ils dorment, mais des fois ça se décale un petit peu parce qu'il s'est passé des choses. Donc vraiment, essaie de prendre en compte ça, voilà, quand tu vas le voir. Voilà et imagine que par exemple, je sais pas, tu es plein dans ta sieste et il y a quelqu'un qui vient te voir, qui dit: «Bon, bah, là on va faire un marathon». Bah, enfin, comment tu réagirais? Je pense pas très bien. Et bah, ton cheval, c'est pareil, voilà, lui, il est en mode: «Ouais, moi, je vais faire ma sieste là, c'est quoi ce bordel? D'où on va sauter, 20 obstacles, faire 1 heure de cours, transpirer comme des malades. En plus, il fait chaud quoi, tu es folle!» Donc voilà. Après, moi, quand j'étais en club avec Yuri, je venais beaucoup le soir et tout ça et j'étais habituée à ça et sauf qu'il y a des fois, je venais le matin et bah, clairement, c'était pas le moment, hein, c'était vraiment, il me regardait genre: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Voilà et généralement, j'ai essayé de faire des trucs assez, cool parce que, bah, je savais que il y avait personne en dessous, enfin, elle était vraiment pas là-dedans et ça m'est déjà arrivé d'arriver et qu'en fait, elle se pose dans la carrière
et qu'elle se couche et qu'elle dorme, en fait. Parce que, c'était l'heure de sa sieste et qu'elle, elle avait décidé qu'elle dormait. Donc en fait, elle dormait, je sais pas, allez 10 minutes. Voilà, elle se posait, elle dormait, machin. Après, elle se levait, elle se roulait, elle faisait sa débile et après, elle était OK pour venir travailler ou partir en balade ou faire quelque chose. Mais il fallait que je lui laisse ce temps de se mettre à mon niveau, on va dire ça comme ça. Donc là, ce que je voudrais que tu comprennes, en fait, c'est que, hem, plutôt que de nier que tu es frustrée, admets que tu es frustrée. Genre moi, j'admets que je suis frustrée là, de m'occuper de tout ça, du montage, de l'enregistrement, du truc et tout machin. Je suis frustrée parce que j'ai trop plein d'idées de trucs que je voudrais faire à côté, mais je peux pas me dédoubler. Donc voilà, donc déjà je l'admets, je suis frustrée, voilà, donc toi aussi admets que tu es frustrée, voilà. Et c'est pas en niant justement que tu es frustrée que tu vas avancer plus vite. Au contraire, tu as vraiment besoin de te dire: «OK, je suis frustrée, j'ai envie de faire ça, donc comment je vais vite faire cette tâche-là, sans la bâcler, sans machin et tout, pour pouvoir me libérer du temps et faire les choses que j'ai envie. Donc par exemple ton taf, tu es un peu obligé d'y aller, tu as des horaires, voilà. Mais clairement, bah, à l'heure où tu es censé partir, tu te casses. Tu te casses et tu vas faire tes trucs en fait. Tu restes pas à papoter avec, tes copines, tes machins, tes trucs, non, tu te casses, voilà. Et avec ton cheval, c'est pareil, voilà. Si tu te sens frustré par rapport à quelque chose, par rapport à par exemple, je sais pas, enfin, ton cheval tout le temps il est mou, machin et tout, tu as envie de faire des trucs et tout, bah, peut-être que prends un autre cheval juste pour une fois, demande à une copine qui a un cheval un peu péchu, voilà, juste de le monter pour un peu te faire kiffer, voilà et faire bouger un petit peu ce feu que tu as à l'intérieur de toi, tu vois? Voilà ce que je voulais te partager. Donc j'espère vraiment que ça va t'aider aussi à comprendre que moi aussi des fois je suis frustrée, je suis pas tout le temps en mode bisounours, tout va bien. Voilà, non, voilà, moi aussi il se passe des choses dans ma vie et que la frustration, c'est vraiment un message que ton corps t'envoie et la frustration, ça peut être 2 choses, ça peut être de la colère et donc là on est plus dans le bois, qui est bloqué et qui gna gna gna, ou ça peut être comme là, c'est du feu qui a envie de faire des trucs, qui s'expandent et qui est dans l'émotionnel, voilà, qui cherche à bouger, et aussi ce que je voudrais que tu retiennes vraiment, c'est que ton cheval aussi peut être frustré et que lui aussi il a des horaires, des choses à faire dans sa journée, même si on croirait pas et que t'adapter à lui, c'est OK, mais aussi il faut t'adapter à toi. Toujours, toujours. Vous êtes un couple, n'oublie pas. Hem, voilà et c'est pour ça que souvent je vous dis, tu vois, si tu as pas envie de le faire, ne le fais pas. Si, ton cheval a pas envie de le faire, le force pas ou négocie, enfin pas négocie, mais, travaille d'une autre façon, travaille d'une autre approche. C'est quelque chose que je vous dis souvent, parce qu'il faut pas que tu sois frustré, il faut pas que ton cheval soit frustré et il faut essayer de trouver un entre-deux, un espèce de compromis, voilà et il faut pas non plus que tu cèdes tout à ton cheval et que lui te cède tout aussi. Enfin, c'est un équilibre qu'il faut trouver aussi dans les relations. Voilà et alors, surtout, si tu n'as pas fait les quiz, fais les quiz pour savoir ton élément, son élément. C'est ça qui va te permettre de savoir justement si tu es feu. Si tu es feu, tu es beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel et tu es beaucoup dans cette énergie-là de up and down, de suivre un petit peu tes émotions. Et c'est pas une tare, c'est pas chelou, non, c'est normal, voilà. Et ton cheval, c'est pareil, il est de nature plutôt feu déjà de base, mais par exemple, s'il est feu-feu, comme est la petite Uri, et bah, ou encore pire, le petit Nuran, ben, il est très dans ses émotions. Donc il est très, «Ah bah, moi j'ai trop envie de faire des trucs, machin et tout». Donc moi j'ai de la chance, Nouran est très dans le côté joyeux et voilà. Mais ça n'empêche que, le jour où il va avoir envie de me dire merde, il va peut-être me dire merde de façon très fort. Donc je t'invite, ouais, à faire les quiz et puis, si cet épisode t'a plu, surtout laisse-moi un petit message, un petit mot, une petite note, un petit commentaire, voilà et prends bien soin de toi, prends bien soin de ton cheval, écoute-toi, écoute ton cheval aussi. Voilà, c'est un couple, ne l'oublie pas et on se retrouve la semaine prochaine.